Boker Tov et Hanouka Sameach, c'est l'heure de la revue de la presse israélienne en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. On retrouve Daniel Haïka à Jérusalem et ce matin, Daniel, en manchette des grands quotidiens israéliens, il n'y a quasiment que des bonnes nouvelles. Le Maroc, les vaccins et bien sûr la fête de Hanouka. Oui, il y a des matins où il fait bon se lever et consulter la presse israélienne. Celle-ci s'habille de joie, de solennité et brandit l'étendard de l'histoire avec un grand H pour décrire un développement majeur. L'un de ces développements gagnant-gagnant, win-win, qui ne peuvent faire que du bien et rendre le monde meilleur. Eh bien, ce vendredi 11 décembre, premier jour de la fête de Hanouka, c'est l'un de ces matins rêvés. Il suffit de survoler les manchettes des quotidiens israéliens pour s'en persuader. Shalom Maroc, titre ce matin le Israël Hayom. Shalom avec le Maroc, annonce avec tambour et trompette le Yediot Aharonot. Les deux grands quotidiens publient ensemble les photos des trois principaux acteurs de cette belle nouvelle diplomatique, Donald Trump, le roi Mohammed VI et Binyamin Netanyahou, le tout enveloppé des drapeaux rouges pour le Maroc, bleu et blanc pour Israël. Le site Ynet, mais aussi l'ensemble des quotidiens nous détaillent ce matin comment cet accord de normalisation a été rendu possible. Il nous offre un rappel de l'historique des relations entre le Maroc et Israël, des relations chaotiques mais aussi top secrètes, bien avant le rapprochement d'hier. Les journaux et les sites reviennent également sur l'aliyah illégale des Juifs du Maroc dans les années 50, sur le terrible naufrage de Lagos, sur ce bateau qui transportait des Olim vers Israël. Il mentionne également la rencontre secrète dans les années 70 entre Yitzhak Rabin et Hassan II, un Yitzhak Rabin qui était pour la circonstance déguisé. Et puis la visite historique de Rabin et de Pérez au Maroc en 1993, de retour de la signature des accords d'Oslo. Des relations rompues ou suspendues par le Maroc au début de la seconde intifada en 2000. Les quotidiens et les sites d'information rappellent que le Maroc a de tout temps eu une attitude hésitante envers une normalisation avec Israël. Dans la balance marocaine, il y avait le pour et le contre. Le pour, c'était bien sûr les centaines de milliers de juifs d'origine marocaine qui vivent en Israël. Le pour, c'était aussi la volonté d'entretenir des relations commerciales et touristiques qui d'ailleurs se sont poursuivies, même lorsque les liens diplomatiques ont été suspendus en 2000. Et puis le contre, eh bien, ce furent les pressions des Palestiniens et de nombreux pays arabes contre un rapprochement avec Israël et le fait que le roi du Maroc, Mohammed VI, est le président traditionnel du comité Al-Quds pour la défense de Jérusalem. Mais finalement, hier soir, la balance a finalement penché en faveur de la normalisation après que les États-Unis aient apporté leur précieuse dot à ce mariage, une reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Le Maariv nous indique ce matin que les compagnies aériennes israéliennes se préparent à l'ouverture de liaisons directes entre Tel Aviv et Rabat ou Casablanca. Désormais, nous allons pouvoir rêver du Maroc la nuit et le lendemain nous promener dans les rues de Casa ou de Marrakech, admettent avec émotion des originaires du Maroc qui hier soir ont revêtu pour l'occasion la traditionnelle djellaba, donc pour célébrer cet accord de normalisation. Cette paix est une victoire, a souligné hier Netanyahou lors de l'allumage de la première bougie de Hanouka devant le Kotel en présence de l'ambassadeur américain en Israël, David Friedman. Les éditorialistes se sont précipités hier soir sur leur clavier pour saluer dans l'ensemble chaleureusement cette paix avec le Maroc. Un train pour Rabat, écrit Sima Kadmon dans le Yediot Aharonot. Pour elle, ce train de la normalisation, détourné par Bibi de Dubaï vers la capitale marocaine, est l'un des effets collatéraux du tremblement de terre politique provoqué cette semaine par le départ du Likoud de Guidon Saar. Pour Nahum Barnea, l'explication est ailleurs. La défaite face à Biden pousse actuellement Donald Trump à déborder d'activités diplomatiques afin de laisser une empreinte dans l'histoire de son pays. Et pour l'instant, Israël sort grandement bénéficiaire de cette hyperactivité. Car Barnea le sait, il l'écrit, le Maroc est un pays important. Plus les relations avec Rabat seront ouvertes et publiques, plus il sera facile pour l'Arabie Saoudite de s'engager ensuite sur la même voie. Et puis ce matin, une note personnelle et émouvante, toujours dans le Yediot, celle de Myriam Peretz, la mère courage d'Israël, qui a perdu, on le sait, 2 enfants au combat et qui est née
au Maroc. J'avais 10 ans, écrit-elle, lorsque nous avons quitté le Maroc. Mes parents me racontaient souvent, écrit Myriam Pérez, que nos voisins leur avaient dit à l'époque, le jour où les Juifs ont quitté le Maroc a cessé d'être béni. Shimon Ohayon, le président de l'association des originaires du Maroc en Israël, ne cache pas sa joie dans le Israël Hayom. Cet accord sera particulièrement chaleureux et ce de par la présence massive des Israéliens d'origine marocaine. Il sera différent de tous les autres accords. Seul le Haaretz met ce matin un bémol à ces festivités qui ressemblent bien à une sorte de mimouna diplomatique. Pour lui, Donald Trump a payé très cher l'ouverture d'une ligne aérienne entre Tel Aviv et le Maroc. Le prix pour le Haaretz, c'est bien évidemment cette reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Et les quotidiens se demandent d'ailleurs ce matin si Joe Biden maintiendra cette décision lorsqu'il arrivera à la Maison-Blanche. Mais cette normalisation avec le Maroc n'est pas le seul titre réjouissant ce matin à la une des quotidiens et des sites d'information. Celui du Maariv paraît ravi d'annoncer que la commission consultative du FDA américain a validé durant la nuit le vaccin de Pfizer. Même titre réjouissant ce matin en page d'ouverture du Ynet. Feu vert pour le vaccin de Pfizer. En cette première journée de Hanouka, on aperçoit enfin une lueur d'espoir au bout du long tunnel du Corona. Et justement, Daniel, pour cette première bougie de Hanouka, très rapidement, la presse israélienne est à la fête. Oui, on ne va pas faire la fine bouche ce matin, surtout pas lorsque de délicieux beignets jaillissent des pages consacrées aux célébrations de Hanouka en Israël, mais aussi à travers le monde juif. Pour marquer l'accord de normalisation Israël-Maroc, le Israël Hayom nous présente la famille Elbaz qui est montée, elle, du Maroc cette année et qui célèbre devant des dizaines de splendides beignets ces deux grands développements dans leur vie, la Aliyah et la normalisation. Ces célébrations libérées soulignent que les quotidiens israéliens après que le gouvernement israélien ait renoncé à imposer des restrictions à cause de la crise du coronavirus durant les 8 jours de la fête. Voilà donc pour cette revue de la presse de ce matin.